Et salut à tous, c'est Dualman pour ma chaîne YouTube et NokiaPhones.fr. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite prise en main vidéo de la mise à jour Lumia Cyan pour tous les appareils Lumia sous Windows 8. Donc cette mise à jour est gratuite, elle est disponible depuis à peu près 8 jours, sachant que nous sommes le mercredi 23 juillet 2014. Pour tous les appareils sous Windows Phone 8, donc qu'ils soient haut de gamme ou bas de gamme, hein, Lumia 1020, Lumia 1320, Lumia 520, tous les Lumia qui ont été sous Windows 8 à l'origine sont passés sous Lumia Cyan à partir d'aujourd'hui. Ici, je vais vous faire une démo sur un Nokia Lumia 930 que vous pouvez découvrir plus en détail si vous souhaitez vous intéresser, enfin si vous vous intéressez à cet appareil. Il suffit de regarder mon test qui est sur la chaîne ou qui sera bientôt. À propos pour en savoir plus sur ce téléphone, là, je vais m'intéresser uniquement aux nouveautés apportées par Windows 8.1 et donc Lumia Cyan. Et pour ceux qui me suivent, je vais donner aussi mon avis sur Windows Phone de façon générale par rapport aux nouveautés qu'on a avec cette mise à jour Lumia Cyan. Voilà. Alors, première chose, quand l'écran de déverrouillage ici est plus libre et on a une plus grande liberté pour les développeurs. Malheureusement ici je n'ai pas d'application qui en tire parti pour montrer ça, mais j'espère qu'un jour je pourrai vous le montrer. Quand on déverrouille l'appareil, on a déjà une chose qui saute aux yeux, si vous avez remarqué, c'est qu'on a désormais 3 colonnes si on veut. Là, par exemple, 3 applications comme ça, enfin 3 tuiles alignées. Ce qui est nouveau, avant c'était réservé que aux très grands appareils type Lumia 1520 chez Nokia, sous Windows Phone bien évidemment. Ici, on a la possibilité donc de faire 3 rangées d'applications, même, enfin là c'est un écran 5 pouces, mais même sur un Lumia 520 par exemple, vous devriez pouvoir mettre 3 colonnes d'applications, ce qui est très bien. On a une nouveauté, c'est qu'on peut mettre des fonds d'écran. Alors le fond d'écran, contrairement aux autres OS, il ne s'affiche pas complètement en fond, c'est-à-dire que là vous voyez derrière c'est noir, il s'affiche sur les tuiles qui ne disposent pas de couleurs définies. C'est-à-dire par exemple Internet Explorer, messages, appels, contacts, etc. Toutes ces applications qui sont de base, qui sont classiques Windows Phone, enfin intégrées à l'OS et qui ne disposent pas d'informations affichées, eh bien elles affichent le fond d'écran et défilent. Donc vous voyez, si vous regardez, le fond d'écran est en dessous des tuiles. Là, vous le voyez hein, ici bien, je trouve qu'on voit bien ici. Et quand je défile, on voit toujours le fond d'écran en dessous. Mais c'est que sur ces tuiles-là. Donc je trouve que c'est une implémentation assez sympa. Moi j'aime plutôt bien. Vous voyez que c'est assez original, ça change des autres OS. Moi j'aime plutôt bien. C'était un truc qui me manquait de ne pas pouvoir mettre de fond d'écran. Et là, bon, ça coupe un peu les fonds d'écran. Là, c'est pas gênant sur une image comme celle-là, hein, mais sur des photos, par exemple des portraits, etc., ça pourrait être gênant. Mais moi j'aime bien. Personnellement, voilà, j'aime bien. On a, dès l'écran d'accueil, alors ça on va le montrer tout de suite, on va passer un peu de temps dessus, une nouvelle barre des notifications. Ça c'est une nouveauté qui est clairement inspirée des autres OS, hein. C'est quelque chose qui avait été apporté par Android, qui a été copié sur plein d'OS, hein, Symbian, iOS, Migo, etc. Désolé, là vous avez une mise au point assez hasardeuse, je m'en excuse, voilà. Alors, il se tire vers le haut, il faut savoir que il est disponible dès l'écran de déverrouillage, donc même ici vous pouvez le tirer. Mais alors là il y a un truc à savoir, c'est que si vous avez peur, donc là il n'y a aucune notification comme vous pouvez le lire là, mais si vous avez peur que des notifications s'affichent alors que votre téléphone est verrouillé, et là il n'y a pas de mot de passe, mais même s'il y a un mot de passe, les notifications peuvent s'afficher, c'est simple, on y reviendra après tout ce qu'il y a ici, hein. Vous allez dans paramètres, notification plus action. Et là, vous voyez, il faut décocher cette case-là. Afficher les notifications dans le centre de notification quand mon téléphone est verrouillé. Si vous le décochez, eh bien, tout simplement, quand vous tirerez ici, vous n'aurez que les réglages rapides. Vous n'aurez pas accès aux notifications. Vous voyez, ils ne descendent pas plus bas. C'est très bien. Franchement, c'est très bien fait. Il n'y a pas de souci. Je trouve que vraiment, ils ont très bien géré leur coup sur ce coup-là. Alors, ce centre des notifications, alors il affiche des notifications, donc mail, Facebook, nouveaux messages, SMS, etc. Pour les effacer, donc là il n'y en a pas, mais c'est comme sous Android par exemple, il vous suffit de prendre la notification et de la glisser vers la droite, pardon, comme ça, et vous avez une touche pour tout effacer s'il y en a plusieurs. J'ai une petite critique par rapport à ça. Là on ne le voit pas, donc il va falloir me croire, mais par exemple, si vous avez reçu, disons, 15 messages sur Facebook, avec un seul correspondant,
vous en avez reçu 15 que vous n'avez pas encore lu, ils vont tous s'afficher là, un à un. C'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, salut, salut, ça va, bien et toi, enfin, vous voyez, enfin, si c'est une seule personne. Et le problème, c'est que s'il y en a 15, et ben, ça va prendre une super grande place, et vous ne pouvez pas le réduire, ça. Donc vous aurez qu'une une notification Facebook que vous êtes obligé d'effacer pour accéder aux autres notifications. C'est un peu dommage, je trouve, parce qu'elles sont... par exemple, sous Android, on peut les réduire. Si vous connaissez Android, vous savez qu'on peut les faire des petites notifications ou des grandes. Et là, on ne peut pas. Donc, c'est un peu dommage. Mais sinon, je sais pas si c'était vital à l'OS d'avoir au système de... Enfin, Windows Phone, je sais pas si c'était vital d'avoir un système de notification comme ça, parce que je trouve que c'était relativement bien fait quand même. Hein. Sous Windows Phone, il y avait quand même les tuiles qui nous aident bien, qui nous aident toujours d'ailleurs au niveau des notifications, mais ça peut être pas mal. À noter, un petit truc par exemple, si je vais dans Internet Explorer, là par exemple, elle ne s'affiche pas, mais je peux la tirer quand même. Voilà, je tire un petit coup et elle descend. Voilà. Et il y a un autre petit truc à noter assez amusant, c'est que si vous par exemple vous en servez en mode portrait, contrairement aux autres OS, elle se tire pas comme ça. Mais par contre vous pouvez comme y accéder, bien que vous soyez en paysage comme ça. Mais elle n'est pas orientée vers l'orientation paysage. Mais vous pouvez quand même y accéder comme ça. Et ça c'est valable dans toutes les applications, hein. Même les jeux etc. Vous pouvez y accéder. Ce qui est quand même une bonne chose. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de nouveau ? À part ça, je vais quand même finir sur la barre de notification. Alors en haut, vous voyez, on a des réglages rapides, que vous voyez depuis le début, mais non, je ne vous parle pas. Alors, ils sont paramétrables. Déjà, pour les paramétrer, vous allez ici dans tous les paramètres, vous avez un accès rapide à tous les paramètres. Notification plus action. Je ne sais pas si vous avez vu, attendez, je fais des bêtises. Voilà. Notification plus action. Et là, vous pouvez choisir, vous en avez 4 au choix, et vous pouvez mettre donc appareil photo, le Bluetooth, location, luminosité, mode avion, partage internet, projeter mon écran, etc. Je trouve qu'il manque quelques réglages, c'est-à-dire que c'est pas assez libre. Peut-être que ça viendra avec le temps, avec une autre mise à jour de Windows Phone, mais je trouve que il manque quelques réglages, comme par exemple activer la data ou pas. Là, il n'y a pas ça, il y avait ça sous Symbian par exemple, mais là, il n'y a pas. Mais malgré tout, c'est pas mal. Et il y a quelques petits défauts à ces réglages rapides, c'est que par exemple, là, je suis connecté à mon Wi-Fi. Si j'appuie, ça me renvoie... Alors attendez, je vais vous refaire dans le sens inverse, attendez. Mon Wi-Fi est désactivé. Je clique dessus, ça l'active. Il va se connecter à mon Wi-Fi, enfin il va l'allumer, il va essayer de se connecter au Wi-Fi qu'il connaît. Mais si je rappuie dessus, clac, eh ben, il m'en ramène au réglage Wi-Fi pour le couper. Je trouve ça un peu étrange parce que là, vous l'activez. Voilà, attendez, je fais des bêtises. S'il est désactivé et que vous êtes là, tchac, vous appuyez là, bah mince, bah ça devrait l'activer, mais si vous appuyez encore là, ça vous ramène au réglage. C'est un peu bizarre parce que par exemple sous Android, si vous connaissez 4.3, 4.4, et ben si vous appuyez longtemps, ça le désactive, si vous appuyez longtemps, ça le réactive, mais là non, ce n'est juste un petit raccourci, et c'est un peu dommage, je trouve. Par contre, par exemple, le Bluetooth, ça ne fait que l'activer et le désactiver, ça ramène jamais au réglage, enfin au menu Wi-Fi. C'est un peu étonnant, mais voilà. J'espère que ce tiroir de notification et de réglage rapide va évoluer un peu dans le temps, parce que je le trouve relativement imparfait pour l'instant, pour ce que j'ai énoncé plus tôt. Et par exemple, là, s'il y a le réglage luminosité, vous avez que choix entre forte, automatique, faible et moyenne. Vous ne pouvez pas régler, vous n'avez pas un slider où il y a une barre où vous pouvez régler vous-même. Ça me manque personnellement. Moi, je viens d'Android et ça me manque. J'aime bien choisir précisément où je veux ma luminosité. Là, on ne peut pas, on ne peut que choisir entre 3 niveaux en fait, ce qui est un peu dommage. Mais vous avez quand même un accès à tous les paramètres, ce qui est très bien. Ça me plaît beaucoup de ne pas avoir à chercher les paramètres dans vos tuiles ou dans toutes les applications. Ça me plaît beaucoup. Et vous avez quand même certaines nouveautés. Là, vous avez la date qui s'affiche. Donc ici, 27 mai. D'ailleurs, ce n'est pas la date. Hein. Nous ne sommes pas du tout le 27 mai. Nous sommes le 23 juillet. Je m'en excuse d'ailleurs s'il n'est pas la bonne date. Et vous avez le pourcentage de batterie restant. Et ça me plaît beaucoup parce que moi, ça me manquait sous Windows Phone d'avoir pas ça de façon facile. Et là, on a le pourcentage de batterie restant en plus de l'icône. Mais vous êtes obligé de le tirer. Vous ne pouvez pas l'afficher en cliquant là, ça fait plus rien. Enfin, il faut absolument tirer pour avoir le pourcentage de batterie restant. C'est un peu dommage, mais moi, je suis très content de voir ce nouveau pourcentage de batterie arriver sur ce tiroir de notification. On a accès et ça me plaît beaucoup. On a une toute petite nouveauté au niveau du multitâche. Et ben, si vous appuyez là, vous retournez au multitâche. Vous avez maintenant un nombre illimité d'applications. C'est plus limité à quelques applications comme avant. Et vous avez une autre nouveauté, c'est que
La mise à jour Lumia Black que j'avais testé il y a quelques mois apportait la petite croix là qui permettait de fermer une application. Mais désormais, vous pouvez aussi glisser vers le bas pour en fermer une. Clac. Si vous glissez vers le haut, ça ne fait rien. Vous êtes obligé d'appuyer sur la croix ou de glisser vers le bas. Mais c'est quand même pas mal comme nouveauté. C'est sympa. Et d'ailleurs, j'avais reçu un commentaire parce que dans la mise à jour, dans le test de la mise à jour Lumia Black que j'ai fait il y a quelques mois, j'avais dit mais je vois pas l'intérêt de fermer les applications comme ça sous Windows Phone puisque Windows Phone est un OS très fluide, que ce soit sur des petites ou des grosses configurations. C'est vrai, mais l'intérêt, comme l'a dit cette personne, qui est c'est très malin comme point de vue et j'y avais pas pensé, c'est qu'il y a des applications en tâche de fond qui consomment beaucoup. Donc si vous voulez économiser de la batterie, vous pouvez fermer des applications. Là, c'est encore plus simple qu'avant. Voilà, sinon, voilà, c'est une toute petite nouveauté, mais qui peut être sympa. On a un petit changement au niveau du volume sonore. Maintenant, on a deux volumes sonores, un peu comme sur Migo. Je vais vous montrer ça de plus près. Alors, on a un slider ici pour la sonnerie et les notifications, donc vibreur, où on peut mettre le niveau de sonnerie jusqu'à 10. Et on a un niveau pour le lecteur musical, par exemple, et les applications. Et vous pouvez choisir de mettre le vibreur ou pas. Donc c'est pas mal comme idée, hein. Moi j'aime bien, c'est assez simple, voilà, je trouve que c'est plutôt bien. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, bon ça c'est pas vraiment montrable ici parce que je suis sur un appareil qui n'a pas de port micro SD, mais si vous avez un appareil qui possède un port micro SD, bah, vous pouvez désormais installer des applications sur la carte SD, micro SD. Ce qui est un très bon ajout, ça je pense que beaucoup de gens l'attendaient et ça a été ajouté. Donc maintenant si vous avez un appareil Windows Phone avec peu de mémoire, enfin un appareil oui Windows Phone avec peu de mémoire, vous pouvez désormais installer vos applications sur la carte SD, ce qui est vraiment un bon ajout. Et moi ça me fait vraiment plaisir. Enfin, c'est un truc qui peut sembler tout bête, mais je trouve ça vraiment bien. Au niveau du store, on a une petite nouveauté, c'est que sur le store, bon là je vais pas pouvoir le montrer, mais on a une touche pour vérifier qu'il n'y a pas de mise à jour de disponible, ce qui est pas mal, et on a la possibilité de faire un téléchargement automatique des mises à jour disponibles, que ce soit, vous pouvez choisir que ce soit en Wi-Fi ou en 3G, enfin tout le temps quoi. Enfin, vous pouvez le forcer à ce qu'il le fasse que en Wi-Fi ou il peut le faire à chaque fois, il peut mettre à jour à chaque fois qu'il a une connexion internet. Qu'est-ce qu'on a comme nouveauté? On a l'agenda qui change un peu, ici, vous voyez, qui change même beaucoup, et c'est une mise à jour qui était attendue. En fait, on a des nouvelles vues, en cliquant là, vous pouvez voir en année, mois, semaine ou jour, donc celle de mois, elle est très bien, je trouve. Par exemple, vous accédez au 16 mai, vous pouvez ajouter un événement, voilà, c'est très bien fait, vous cliquez par mois, vous pouvez défiler dans les mois, comme ça, de façon très fluide. Et bah voilà, hein, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. C'est très simple, hein, il n'y a pas beaucoup de changements, il y a surtout cette vue en moi qui est nouvelle, puis il y a ces différentes vues là qui fonctionnent très bien, qui sont pas toutes nouvelles, celle-là elle n'est pas nouvelle du tout, mais qui fonctionnent très bien. On peut aller par année, voilà, c'est très sympa. Et c'est bien, c'est surtout la vue par mois, moi qui m'intéresse, que je trouve très intéressante et vitale. Je trouve qu'il y avait un OS qui avait vraiment particulièrement un bon agenda, c'était Symbian. Et bah là on arrive sur ici on arrive sur un agenda que je trouve tout à fait utilisable, donc c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a également une nouvelle application podcast que je trouve plutôt bonne, je vais vous la montrer tout de suite, podcast. Qui est plutôt bien, vous pouvez faire une recherche ici, donc vous tapez, je sais pas moi, donc là j'ai tapé France Culture, mais je peux taper France Inter, par exemple. Voilà, donc vous cherchez ça, il va vous les chercher, c'est via le moteur de recherche de Bing. Là, il en trouve, hein, donc certaines, voilà, France Inter, La Marche de l'Histoire, Sur l'épaule de Darwin, etc. Vous en choisissez une, je prends la première par exemple. Là, vous pouvez la lire, là, vous y abonnez, vous avez accès à tous les épisodes, et voilà, et c'est tout. Pardon, si je glisse à droite, voilà, vous n'avez rien de particulier, ça revient comme avant. Il y a un petit défaut, je trouve qu'il y a un petit défaut, c'est que si je lis un épisode, vous voyez, il va me le lire, mais il n'y a pas moyen, par exemple, de le stocker sur l'appareil pour... Enfin, il n'y a pas de moyen de forcer l'application à télécharger le podcast pour pouvoir le lire plus tard, quand vous n'aurez pas Internet. Et ça, c'est un peu dommage. C'est vraiment un peu dommage. Moi, j'aime beaucoup faire ça sur mon appareil, et là, ça me manque. Ici, je ne peux pas télécharger mon application. Cependant, enfin, je ne peux pas télécharger mes podcasts.
et les écouter en mode en ligne. Cependant, elle est quand même plutôt bien faite parce que vous pouvez voilà, défiler comme vous voyez ici dans le podcast. Vous pouvez le lire en 1 fois, 5, enfin une vitesse accélérée à 150%. Et ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc c'est une application plutôt sympa, qui est plutôt bien faite, propre, voilà. C'est un ajout plutôt correct et plutôt appréciable. On a une application pour la radio FM, toute nouvelle, que je trouve correcte, mais comme les podcasts, elle n'est pas parfaite, parce que voilà, vous défilez ici pour régler votre station. Il y a pas, vous pouvez en mettre une en favori, mais vous pouvez pas, là vous accédez aux stations favorites, mais vous n'avez pas un moyen de rechercher toutes les stations, par exemple. Mais vous pouvez tout de même écouter en haut-parleur ou en casque, en branchant un casque tout simplement. Vous pouvez épingler sur l'écran d'accueil. Et dans les paramètres, on n'a pas grand-chose, on a juste la région. Donc ici, en France, on est en international. Et on n'a pas grand-chose. Hein. Vraiment, c'est une application très vide. Mais c'est bien d'avoir une application dédiée pour ça. Je trouve ça, pour la radio, je trouve ça plutôt bien. Voilà, bon, en dehors de ça, on a une nouvelle version d'Internet Explorer. Alors, Internet Explorer qui... ça, on y revient tout de suite. Qui est plutôt bien maintenant. C'est pas le meilleur navigateur enfin, de mon point de vue, c'est pas le meilleur navigateur qui existe. Mais malgré ça, je trouve que c'est quand même un bon navigateur. Parce qu'il est plus rapide qu'avant. Il gère mieux l'HTML5. Il respecte un peu plus les sites qu'auparavant. Donc c'est pas mal du tout. Et des trucs bien, si on va sur Nokia Phones par exemple, ici, et ben on peut arrêter ici le chargement et le relancer. Ici on a accès aux onglets, on peut en ajouter. C'est vraiment très très bien, il n'y a pas de souci. Il y a quelques petits ajouts qui sont plutôt sympas. Alors, ici par exemple, si vous accédez aux onglets, vous pouvez désormais maintenant, en ayant ici, faire un nouvel onglet In Private. Donc c'est un onglet privé qui peut vous permettre d'aller sur des sites, voilà, des sites, voilà, vous, hein. Et en dehors de ça, vous avez, donc ça c'est un onglet privé, hein, tout ce qui est plus classique, mais c'est quand même bien comme ajout, je trouve. Vous avez des nouveautés. Alors si on va sur YouTube, par exemple, il y a quelques nouveautés plutôt sympas. Donc on va aller sur ma chaîne. Voilà. Et parce que désolé, je monte ma chaîne parce qu'au moins je suis sûr de ne pas avoir de problème avec les droits d'auteur. Ben, on va aller sur le déballage de cet appareil. Si vous lancez une vidéo, et bien déjà, elle se met pas en plein écran. Et salut à tous. Voilà, elle se lance. J'ai baissé le son. Et donc là, vous pouvez cliquer pour la mettre en plein écran, mettre pause. Et ça marche très bien. Et vous avez donc, c'est nouveau, hein, c'est plus en flash. Vous pouvez défiler dans la vidéo de façon très fluide. Là, vous accédez au mode plein écran. Et là, vous avez une nouvelle vue. Voilà. C'est différent par rapport à avant. Vous pouvez régler le son ici comme ça. Vous pouvez mettre play pause, accéder, défiler, quitter le mode plein écran. On a une nouvelle, version du mode comme ça. C'est très bien, moi j'aime beaucoup. Et il y a une nouveauté qui est extraordinaire, enfin que vraiment personnellement, que j'ai jamais vu sur un autre OS, que je trouve extraordinaire. C'est que dans Internet Explorer, si vous lisez une vidéo sur YouTube par exemple, ben là vous avez du son. Je vais vous montrer ça. Vous avez du son. Et le problème avec ce système-là, enfin avec ce type d'écouteurs, c'est que moi je les utilise beaucoup. Et si je verrouille l'appareil quand même. En fait, à chaque fois que je marche ou quand je suis à vélo, ça torsionne le câble et à la vous fin, avez vu, il finit par avoir si vous verrouillez l'appareil, à ce niveau-là, quoi, entre la fin de la prise jack et le début du câble. Si on verrouille l'appareil, et ben la lecture d'une vidéo comme ça en ligne par exemple continue. Et ça, je trouve ça vachement bien. C'est vraiment un très très bon ajout. Parce que ça permet de lire, par exemple si vous écoutez de la musique sur YouTube par exemple, ça peut vous permettre de la lire en ayant votre écran verrouillé, vous pouvez verrouiller, mettre dans votre poche. Ça c'est super, c'est vraiment incroyable, vraiment bravo à Microsoft d'avoir mis cette fonctionnalité, c'est super. Et en plus vous avez vu la nouvelle interface pour la lecture des vidéos est vraiment bonne je trouve. On a une petite nouveauté que j'ai constatée, c'est pas grand chose mais moi c'est suffisant pour que j'en parle. Dans l'application Xbox Music, si vous lisez par exemple la Smooth Criminal de Michael Jackson, je vais pas la mettre parce que j'ai peur d'avoir des problèmes de droit d'auteur avec YouTube, je m'en excuse. Mais si je la lis, donc là vous ne l'entendez pas, c'est normal, vous pouvez désormais défiler dans le morceau. Ça peut paraître tout simple, mais alors ça on n'avait pas ça avant dans les précédentes versions, et ça me faisait hurler. Vous l'avez entendu dans mes tests précédents sûrement, si vous les avez regardés, d'appareils sous Windows Phone de chez Nokia. Et là, ça c'est génial. C'est vraiment fabuleux, ça paraît tout con. Mais en dehors de ça, l'interface n'est pas extraordinaire. Enfin, l'interface est bien,
Elle est correcte, mais elle n'a pas beaucoup changé et je trouve qu'elle pourrait être mieux. Elle n'est pas forcément ultra rapide, elle est fluide, mais pas forcément très rapide. Mais vous pouvez désormais défiler dans les morceaux et pour moi, ça, c'est extraordinaire. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je regarde sur ma petite liste si j'ai pas oublié deux petites choses. Ah oui, deux choses importantes. Cortana, l'assistant Cortana, on va pas le prendre en main pour une raison simple, c'est qu'il n'est pas disponible en français. Il faut obligatoirement l'utiliser en anglais, donc pour ça il faut mettre votre appareil en anglais. On va pas le montrer ici, je vais pas vous le montrer ici. Mais apparemment c'est un bon assistant, mais j'essaierai d'en faire le test quand il sera disponible en français. Je trouve pas ça... Enfin personnellement par exemple, Google Now, je m'en sers pas sur Android, je m'en sers pas alors qu'il est en français. Donc je m'en servirai encore moins alors qu'il est en anglais sous Windows Phone. De toute façon ces assistants, personnellement je trouve ça relativement inutile. C'est sympa et amusant, mais c'est pas très utile. Donc voilà, j'essaierai d'en faire la prise en main quand il sera disponible en français, puisqu'il risque de l'être quand même un jour ou l'autre. Mais voilà. Donc Cortana, d'ailleurs, quand il est activé en anglais par exemple ici, mais peut-être bientôt en français, il suffit d'appuyer sur le bouton recherche. Si vous n'aurez plus ça, vous aurez Cortana. Donc voilà, j'essaierai de prendre en main cet assistant vocal quand il sera disponible en français. Et on a une nouveauté que j'attendais beaucoup, moi, c'est le clavier. Le clavier, vous allez me dire depuis tout à l'heure, mais oui, mais il n'a pas changé. Bah si, il y a une grande nouveauté, c'est que vous avez le système à la swipe, par exemple. Bon là, il s'est gouré, mais voilà. Vous pouvez écrire salut. Bon là, c'est les fans que je vais mettre. Voilà. C'est un clavier swipe, moi j'adore ça. Vraiment, c'est une fonctionnalité que j'attendais beaucoup et je trouve qu'il marche plutôt bien. C'est pas le meilleur système de swipe que j'ai vu dans le sens que les prédictions, enfin les mots qu'il trouve sont pas forcément parfaits, enfin c'est pas exactement le mot qu'on veut, donc ça vous allez me dire bah oui ça arrive forcément, c'est vrai, mais je trouve qu'il marche moins bien que par exemple le clavier Google sous Android, mais c'est quand même un ajout super et qui marche bien. Franchement, vous voyez. Il y en a une petite nouveauté, c'est que maintenant on a voilà, quand je tape super, vous voyez, vous avez les propositions aussi d'émoticônes en plus de mots que vous pouvez mettre comme ça. C'est une petite nouveauté toute simple, mais qui est plutôt sympa. Voilà, donc la fonctionnalité swipe, là j'ai fait n'importe quoi, c'est ma faute, c'est moi qui ai levé mon doigt. Mais c'est une nouveauté que j'aime bien, voilà, je le redis. Voilà. Sinon, je vois pas grand chose d'autre à vous dire d'autre. C'est vraiment une mise à jour que je trouve assez importante, malgré tout, qui apporte beaucoup de choses, beaucoup de petites choses et de grandes choses, comme ça c'est quand même une grande chose, le Notification Center. Et je trouve que c'est une très bonne mise à jour qui apporte des nouveautés à Windows Phone. Et comme je disais en début de vidéo, c'est une mise à jour qui pour moi est excellente, parce que je la trouve... je trouve qu'elle apporte à Windows Phone le niveau nécessaire à être un bon concurrent à Android et iOS. Je trouve que désormais, Windows Phone, avec par exemple le tiroir des notifications ici, les contrôles rapides, le clavier à la swipe, Internet Explorer plus puissant et plus utilisable, notamment sur des vidéos, etc. Bah, sincèrement, ça devient un OS très bon. Moi, au début de Windows Phone, hein, pour ceux qui me suivent, vous devez vous souvenir de mes tests vidéo de Lumia 820 notamment. J'avais détesté ça. Je le dis franchement. Hein. J'avais eu horreur de Windows Phone. Je trouvais que c'était un OS très fermé. Et ce qui m'agaçait en plus avec Windows Phone, c'est que je l'ai testé sur des Nokia Windows Phone, et Windows Phone remplaçait Symbian et Migo. Et ça m'énervait profondément parce que j'adorais Windows Phone et Migo. Et je trouvais ça pas normal que Windows Phone les remplace. Je trouve toujours ça pas normal. Mais maintenant que ça appartient à Microsoft, Nokia, ça risque plus trop de changer. Aujourd'hui, je trouve que c'est un bon OS. Vraiment, personnellement, je trouve que c'est un OS que je pourrais moi utiliser au quotidien. Il manque quelques petites choses à cet OS pour que ce soit pratique pour moi. Des petites choses toutes petites. Hein. Par exemple, là, il n'y a pas de slider. Dans la barre de notification, il n'y a pas de slider pour la luminosité. Ça peut paraître tout simple, mais pour moi, ça m'embête. Il y a quelques applications que je trouve pas. Par exemple, l'application Flickr officielle n'existe pas sous Windows Phone. C'est des petites choses comme ça, alors que sous Android et iOS, elle est excellente. Donc c'est des petites choses qui font que Windows Phone n'est pas encore parfait, mais je trouve que c'est un OS qui est vraiment vraiment bon.
Vraiment, avec cette mise à jour, déjà avec Lumia Black, ça s'était vraiment amélioré et maintenant c'est encore mieux. Donc, je le redis, je trouve que c'est un OS qui est tout à fait utilisable et au quotidien, bien plus qu'avant. Donc voilà, donc c'est un OS qui est maintenant approuvé et si vous vous intéressez à cet appareil, comme je disais, je vous renvoie à mon test du Lumia 930 qui est sur la chaîne. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous voulez recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Et à noter que j'ai fait un tour des nouveautés, mais c'est non exhaustif, hein. Cette liste était non exhaustive, bien évidemment. Là, j'ai fait un tour des nouveautés les plus visibles, mais il y en a d'autres, notamment pour les entreprises, par exemple, qui sont présentes qui sont ajoutées par cette mise à jour Lumia Cyan. Mais je les ai pas, j'ai pas forcément tout mis, donc tout montré, donc je m'en excuse. J'ai essayé de faire un tour des plus grosses nouveautés. Voilà, bah j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.